tous. Alors aujourd'hui, on va vous parler de l'émission sur laquelle on a travaillé pendant tout l'été. C'est en compagnie de... Comment ça s'appelle déjà? Hein? Ah oui, Pierre Charbonneau et de Michel Lebrun. C'est ça, Michel Lebrun et moi-même, Lucien Gagnon. Alors, c'est l'avant-première de l'émission Redécouvrir Saint-Gabriel. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de bon là-dessus? Parle-nous-en de cette émission sur laquelle on a travaillé tout l'été. Oui, puis travailler, c'est le bon mot parce que ça a été d'ouvrage. OK, Redécouvrir Saint-Gabriel, c'est une série télévisée qui va être diffusée sur CTB TV et YouTube. Puis ça relate tout l'historique de Saint-Gabriel, les bâtiments disparus, l'histoire de sa population, puis tout ce qui touche de près ou de loin à Saint-Gabriel la ville et la paroisse. En fin de compte, c'est qu'on va toucher aussi on se promène dans le passé et on revient aussi au présent. Fait qu'on est tout le temps en train de chevaucher les deux temps parce que comme tu disais, les bâtiments qui sont disparus, là il y a d'autres bâtiments qui sont apparus, puis là on revient dans le passé, puis on revient dans le temps, fait qu'on se promène un peu. Oui, ben c'est ça, parce qu'on va dire, on a filmé durant tout l'été, puis comment que on a eu de la difficulté, parce qu'on voulait filmer tous les bâtiments, les commerces, puis bien souvent, on avait souvent des autos qui étaient dans les jambes, si on peut dire, là, puis mais le but de ça, c'est ça, qu'on filme, mettons, on peut prendre n'importe quel le commerce, puis qu'il y a eu beaucoup de vocations qui soient disparues, puis on relate ça tout par étapes, puis il va y avoir des gros dossiers qu'on va aborder aussi. Fait que la première, à l'épisode 0, on a commencé à filmer au lac. Cette première journée-là, ça n'a pas été facile parce que le vent était là, la température n'était pas de notre côté, on était obligé d'abandonner, puis parce que ça, c'était le début qu'on voulait mettre. Ah oui, on a fait... J'ai commencé pour parler du lac Masquinongé, puis ça, puis on était obligé de remettre ça. Il faut être dedans pour se rendre compte jusqu'à quel point, là, tu sais, quand toutes les petites imprévus, toutes les côtés techniques. Là, puis juste faire 5 minutes de tournage, ça peut prendre 2 heures parce qu'il arrive toutes sortes d'événements, il arrive toutes sortes de choses. Puis, puis ça arrive que le gars il oublie ses lignes. Le vent aussi dans le micro. On a eu des difficultés techniques, ça n'a pas de bon sens. Parce que c'est un défi, par exemple, parce que c'est vraiment une émission qui avait eu tellement besoin de recherche puis de film. On a filmé, ça n'a pas de bon sens. Mais par contre, tu as fait beaucoup de recherches, puis moi, l'ampleur du projet, je ne pensais pas que c'était si grand. Parce que quand tu m'as approché là-dedans pour être caméraman là-dedans, je me suis dit, OK, mais écoute, j'ai passé l'été là-dedans, puis... mais je pensais pas que ton projet était si grand. Même pas joué au golf. Moi non plus, je pensais pas que c'était si grand que ça, parce que quand j'ai commencé à parler à CTB, il me disait « Oh, tu vas faire peut-être 3-4 émissions, puis ça va être fini, tu vas avoir fait le tour. » Mais là, quand on a commencé, quand j'ai commencé à lire les livres sur l'histoire de Saint-Gabriel, puis qu'on a commencé avec les premiers colons, puis après ça s'est tout développé. Puis moi, quand je vois dans un dossier, je vois vraiment à fond, puis avec des détails, puis tu sais, quand on va... Les gens, quand ils vont avoir fini de regarder l'émission, je suis certain que... on va apprendre des choses, c'est sûr. Moi-même, j'en apprends, là, puis avec toutes les choses qu'on a parlé ensemble, puis j'ai découvert des choses que je ne savais même pas à Saint-Gabriel. Je suis né à Saint-Gabriel, mais par contre, quand j'ai fait mes études, j'ai pas pu travailler à Saint-Gabriel. Fait que j'ai été obligé on appelait ça m'exiler, là, quand je suis parti à 20 ans, là, t'as quelque chose, là, d'aller travailler à Montréal, puis moi, je voulais pas ça parce que moi, Saint-Gabriel, j'aime Saint-Gabriel, puis c'était comme moi m'expatrier, il n'y a pas de mot. Mais tu revenais toutes les fins de semaine, par contre. Oui, je revenais les fins de semaine, ça c'est sûr. Mais, tu t'ennuyais. Tu sais, je veux dire, Saint-Gabriel, je veux dire, je suis revenu pourquoi, mais bon, il y a un lac en faire d'ici, ce qu'on regarde, là, puis
le lac, ça parle. C'est pas tous les villages qui ont un lac de 20 km de circonférence. Puis, fait que c'est tout un. C'est quelque chose. Mon enfance, là, c'est le lac, là. Je veux dire. On n'a pas besoin de. L'été, on se casse la tête, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va au lac. Puis on s'amusait au lac. C'était aussi simple que ça. Moi, c'est ça qui m'a impressionné. C'est de voir l'engouement des gens pour la place, puis leur amour finalement là, de l'endroit. Puis quand on filmait, ils s'approchaient, puis « Ah, ça va être intéressant, on a hâte de voir ça. » Mais ça, c'est une affaire aussi qui m'a surpris, que c'est que tu dis, Lucien, c'est que des gens très intéressés, puis fiers de leur village. Oui, oui. Ouais. Une appartenance. Ouais, je pensais pas. Moi, j'avais pas connu ça. J'avais pas vu ça avant. Une appartenance comme ça. Ouais. Oui, c'est fort à Saint-Gabriel parce que moi, j'ai une page Facebook. Puis vous voudriez voir l'ampleur que ça a pris. Puis que les gens m'ont posté plein de photos puis d'informations là-dessus. Parce que si c'est une réussite, moi, je le dis d'avance, c'est une réussite global. Je ne veux pas m'attribuer ça. Puis, même notre groupe, parce que c'est vraiment... Les gens au complet ont vraiment embarqué là-dedans. Oui, oui. C'est vrai. Oh, ouais. Ça veut dire que tu as fait des recherches puis tu as appris toi aussi beaucoup de choses. J'en ai appris. Tu peux pas savoir comment. Ça n'a pas de bon sens. Là, regardez. Là, après qu'on va parler de la mer de Champlain, on va parler des Amérindiens, qui étaient les Atikamekw. Ouais. J'ai fait un regard quand même pas trop approfondi, mais on va parler un peu que leur interaction avec les Blancs, puis tout ça, quand ça a débuté vers 1825. C'est ça, on parle de tout ça. Fait que les Atikamekw, pour toi, ils vivaient aux alentours du lac? Il était plus dans le coin de la Manoine, sauf qu'il y avait un campement dans le coin de la rivière. Faut pas me tromper, là, parce qu'il y en a une gang qui vont m'écrire. Tu t'es trompé, puis ça se peut, là. Parce que j'ai pas mes notes, puis j'en ai une pile. Il me semble que c'était quand on a dit le documentaire, il me semble que c'était dans la rivière Masquinongé. Ça se peut-tu qu'on ait dit ça qui... C'est quand on a tourné, il me semble que c'est ça. Ben, il y avait un campement, là, puis même, ils ont même fait un cimetière indien dans ce coin-là. Ah! Okay, ouais. Parce que les autres, ils voulaient pas faire. C'était une méchante trotte quand même, là. Puis après ça, ils faisaient le commerce de la fourrure en premier avec les Blancs. Puis après ça, ils ont même fait du commerce de forestier. OK. Ouais. Puis une chose ici, là, peut-être dans cette même chose-là, des Amérindiens, ça, on t'a dit, t'as fait avec Google. Oui. Explique-nous un peu le tracé ou qu'est-ce que tu m'as ça, c'était dommage. J'étais sur Google Maps, puis j'ai pris des photos, toutes des prises d'écran. Parce que, puis là, avec infographie, j'ai fait vraiment le tracé, comment qu'ils se déplaçaient en canot. Puis j'ai même demandé des amateurs de canaux comment ça pouvait prendre de temps descendre de là. Okay. Puis ils m'ont dit que ça pouvait prendre une journée à 2. C'est pour savoir un peu comment que ça pouvait fonctionner. Normalement, donc, ils devaient faire au moins un arrêt certain avant de se rendre, parce que les autres, ils partaient d'ici, puis ils se rendaient jusqu'à Trois-Rivières, je pense, puis pour vendre leur fourrure. Bon. Puis c'est ça, puis pour ça, là, il y a... c'est le téléphone, je pense. Il y a déjà des gens qui veulent nous contacter pour donner l'information. C'est ça. D'après moi, je me suis trompé. On va prendre une pause. On va prendre une pause. Alors, nous sommes revenus. Oui, effectivement, le téléphone a sonné. C'était pour te dire que t'étais correct, finalement. J'étais correct. Finalement, faut... Descendait la rivière Masquinongé. Bon. Donc, il y a quelqu'un qui suivait ça. Là. Ah oui. On nous suit. D'après moi, là, il y a quelqu'un là, qui regarde à travers la fenêtre, qui écoute. Mais c'est comique, parce que quand on était sur place cet été, les gens arrivaient, puis c'est toi ça, Facebook, Pierre Charbonneau sur Facebook. Puis je ne sais pas comment de fois que les gens ils voyaient ça, puis là ils demandaient qu'est-ce qu'on faisait. Puis j'ai dit c'est Pierre Charbonneau.
Ah, mais c'est mon ami Facebook. C'est mon Mais ami. il te connaissait même pas. Non. Il te connaissait par le Facebook, mais il te connaissait pas physiquement. Non. Puis quand on était sur la rue, je me rappelle, sur la rue Saint-Gabriel, pas loin du fleuriste, il y a une fille qu'on parlait, puis là, elle dit, ah, ben, c'est mon ami Facebook. Mais j'ai dit, Pierre, il est là, il est dans l'escalier, là, au bord, ah ouais, c'est lui, ça. Fait que c'est assez... T'as des amis, mais Ouais, mais. c'est des amis Facebook. C'est des amis Facebook. Puis c'est comme ça aujourd'hui avec les médias sociaux, puis les gens se connaissent comme ça. Puis c'est une autre forme de communication. Puis moi, j'ai rien contre ça. Mais c'est tout un moteur de recherche pareil, là, hein? Ça t'amène Ah, plein mon d'informations, Dieu, j'ai eu de photos, puis on n'a presque pas droit à l'erreur, là, hein? Avec ça. C'est pas pire, mais pas trop. J'ai pas trop fait d'erreur à date, là. Mais je m'attends des fois que, après l'émission, ouais, mais. Ah, ben, tu sais comment que. En tout cas, comment que des fois les gens sont pointilleux. Ça... Mais par contre, c'est un gros travail de recherche. Ouais. Puis, Je pense que les gens comprennent ça aussi, que ouais. tu donnes ton maximum là-dedans. Puis on a vu tantôt, tu es allé même t'informer, savoir le canot, comment ça prend de temps, tu disais? tantôt, Oui, pour le comment ça canot? prend notre temps pour le canot. Pour... Descendre la rivière. Ouais, ben c'est ça. Puis même, c'est comme qu'est-ce que je te contais tantôt pour j'ai été sur Google Maps, puis j'ai même pris des prises d'écran. Puis là, après ça, je les ai toutes faites en une image. Puis après ça, j'ai fait une infographie qu'on montre le canot qui descend. Sûr, là, je l'ai pas fait en 3D quand même, faut pas exagérer, là, mais tu sais, on fait l'infographie comme tout ce qui passe à cette affaire-là. C'est ça. Fait qu'on parlait des premiers colons, là, t'es arrivé à Bernard Monday, si tu voulais... Ouais, ben, je sais que dans l'émission, on a même tourné à côté du monument. Ouais. Comment qu'on a eu de la misère avec ce monument-là. Encore les autos. Les autos. Et quand on a filmé sur les grandes rues, ça n'avait pas de bon sens. Tout le temps, c'était des journées de semaine. T'arrives là, c'est tranquille. Tout, on t'installe, tu mets ta caméra, tout est prêt, on est prêt. Ça part à passer, tu peux plus filmer. Ça, c'est à part les tondeuses. Ah oui, les tondeuses ici. Les tondeuses. Parce qu'il faut expliquer aux téléspectateurs que les micros sont très sensibles. Alors, si quelqu'un est en train de couper sa haie ou est en train de passer dans son tondeuse, gazon, c'est sûr que on capte tout. Ouais, il se passe plus rien. Les maudites tondeuses. On se place à tout, on vient vous enregistrer. Puis là, ça passe là. Puis d'autres fois, c'était bon, il n'y avait pas d'auto, il n'y avait pas de tondeuse. Puis c'est nous qui avions fait l'erreur de son n'était pas branché comme il faut. Le gars derrière la caméra qui n'a pas mis son micro à bonne place. C'est qui ça? C'est moi ça. On a eu bien du fun. Bon. Et là, on continue. Oui, j'ai été très chanceux parce que j'étais sur Facebook. Puis j'ai rentré en contact avec un historien de Montréal qui est bien connu, puis tout ça. Puis lui, il connaît Saint-Gabriel, ça n'a pas de bon sens. Fait que lui, il t'a donné pas mal de... Plus que ça. Il est même venu à l'émission. Vous allez le voir dans une chronique, là. Puis, Colin, il est assez pittoresque, le monsieur. OK. Il l'appelait même, je pense, il y a un surnom. C'est pas lui que tu disais qu'il... Ouais, ben, il se donne un surnom, le professeur Gab. Professeur Gab. Il est assez pittoresque, le monsieur. On verra. En tout cas, puis ça continue. Là, on a continué puis avec le bureau de poste. Mais là, quand je parle du bureau de poste, on s'entend que c'est l'original, là, celui qui était en... Là où est la bibliothèque maintenant, mais avant, c'était le bureau de poste. Ouais, je pense que c'est 1915. Il y avait mon oncle qui était maître de poste, Gérard Lebrun, que je pense qu'il était là pendant au moins 25 ans de mémoire. Là, puis, on est chanceux. On a même eu des reconstitutions historiques là-dessus. Parce que, oui, avant 1851, là, tu sais qu'il fallait qu'ils se rendent à Berthier pour chercher leur mal. Hein? Mais là, il allait comment, Pierre, avec un cheval? Mon Dieu! c'était avec les canaux, les chevaux. Mais là, il n'y avait pas d'automobile, là. Non. Maintenant, à Berthier, il dit que c'était un voyage. La première fois que tu arrives là, tu n'as rien mal. D'accord. On va avoir des reconstitutions qui vont être assez comiques dans l'émission pour ça. OK. Bon, ben, on a parcouru aussi les écoles.
Oui, ben c'est ça. Puis on a fait Thérèse... pas Thérèse Martin. Là, on est rendu à Joliette. Là, on est rendu à Joliette. Ça va être une autre Mais- équipe qui fera Joliette. Un autre téléphone. Ah ben... Bon. Non, ben on a fait, c'est sûr, le Sacré-Cœur. On va parler de l'Académie aussi. Ouais. L'Académie, on va parler... là, quand que je dis ça, là, ça ne dit rien à personne. Là, c'est Non, parce que mais l'Académie Interpose, qui est le collège des Sacré-Cœur aujourd'hui, C'est en plein ça. était sur la rue des Écoles. Hein. Oui, c'est ça. C'est un gros bâtiment, mais je sais pas. Il y a eu des... Ça a passé au feu, je pense que tu m'avais dit. Ça a Même passé au feu? pas. Même pas? Il y a eu des... C'était mal fait, là, encore. D'après moi, il a appris le même con. Même pas que la première église. Ça se peut, là. Il prenait tout le temps le même architecte. Puis, en tout cas, c'était désuet. Il y avait un mur qui s'était effondré. Puis là, ils ont... Oui. Puis là, ils ont décidé, ils ont dit, on va en bâtir une neuve. C'était me semble, c'est encore dans les années 50. Tu me sens, tu me dis 50 ou 52. Non, je pense que tu m'avais dit 52. Puis là, c'est l'année que je suis né. Ah, ça se peut, ça se Puis, peut. Là. T'en souviens-tu? non, pas réellement, pas réellement, non. Non, mais Non. c'est parce que dans ces années-là, ils ont beaucoup rebâti des bâtisses. Ok. C'est ça, c'est l'année même de l'école Notre-Dame-du-Lac, je pense. Ah, Ouais, parce qu'avant, c'était toutes des écoles de rang. À un moment donné, il y avait 9 écoles à Saint-Gabriel. Mais c'était des petites écoles. de rang. De rang. Puis après ça, il y a comme Notre-Dame-du-Lac, c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Ils ont dit, on va regrouper, puis on va mettre des autobus, puis tout le kit. Là. Ça fait- C'est ça. Hôtel de ville. Ah, ben justement, je n'avais parlé en première Ouais. partie. Ok, bon, bon. ben l'hôtel de ville, c'est ça. On a des photos d'avant l'hôtel de ville. Ok. Je pensais jamais de voir ça. C'était comme une chapelle. Ça faisait comique. C'était comme une chapelle, puis une grosse chapelle. Là. Parce que qu'est-ce qui est arrivé en plus, c'est que quand la première église a brûlé, ils ont fait, ils ont donné la messe pendant un petit bout de temps, justement, dans l'hôtel de ville. Puis encore là, on va avoir une autre constitution là, de ça. Là. Puis ben oui. Hey, ça va être étoffé, cette émission. Ah, ça lâche pas. Bon, là, tu as parlé des réservoirs. Les réservoirs, c'est des réservoirs d'eau potable. Oui, parce qu'il y a eu 3 réservoirs. Deux Moi, qui est le gros. moi, de mémoire, je me souviens du réservoir actuel qui est là, en métal, mais il y avait un réservoir, à l'époque, je pense, là, tu peux me corriger, là, je pense qu'il était en bois. Ça se peut-tu, ça? Oui. Puis il était soutenu par des gens de... Oui, même Jean-Marc, je pense. Jean-Marc Poulain, je pense. Peut-être qu'il y a des... Ouais, il y avait des photos là-dessus. Ouais. Il y avait, parce qu'il y avait même comment on va dire, les formes en ciment qui étaient là pendant un bout de temps. Puis je Ça pense se qu'ils peut. ont détruites ou je sais pas trop. Là. Quand tu parles de Jean-Marc Poulain, on parle de Jean-Marc Poulain du panorama Brandon, évidemment. Ouais. Il y en a-tu d'autres? Non, il n'y en a pas. En tout cas, C'est pas ça, dans, l'idée. pas dans le bout, en tant que. Panoramabrandon.ca. Non, Non, on en peut- passant, ouais. on va... Ah, il va être content. il va être content. Il va être content. Jean-Marc. Jean-Marc va être content. Ah ouais, ben ouais, on avait un théâtre à Saint-Gabriel. oui. Un cinéma, pas un théâtre, un cinéma. Ah, ben, ça a servi de théâtre aussi. Oui, c'est vrai. C'est ça. C'était Ouais. fonction. fonctionnel. Ouais. Fonction, là, Ouais. ça. Hein? Saint-Gabriel, c'était quelque chose. C'est où ce qui était la source de vie aujourd'hui. Ouais. là. Fait que, Puis c'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé ça, moi. C'est parce que je me suis dit, je disais ça à ma fille, regarde, c'était un cinéma, là. Puis là, hein, c'est vrai. Ben oui. Oui, mais ça marchait. Moi, le samedi soir, là, je veux dire, on allait, moi, je me rappelle, puis c'était un monsieur Desjarlais qui avait ça à l'époque. Puis, écoute, on allait voir un film, là, je pense que c'était 25 cents, 50 cents, là, qu'on allait payer, là. OK. Puis, écoute, tu rentrais là-dedans, j'étais jeune, là, puis c'était magique, là. Puis là, t'allais là, puis le monsieur, il était comme dans une Une boîte. une boîte, là, en vitre, là. Ouais, pour Puis là, l'étiquette, puis là. t'avais une belle show pour te parler, puis là, après ça, il te donnait ton ticket de parental, puis là, tu lui donnais ton 25 cents, puis là, tu rentrais là-dedans. Caroline, puis il y avait une odeur, je me rappelle encore de l'odeur du théâtre, là, tu sais. Ça sentait pas le renfermé, mais
il y avait un odeur spécial. Quand ça rendait, peut-être le cuir des sièges, là, puis la ventilation était peut-être pas adéquate, là, mais en tout cas. Ça sentait pas le popcorn à l'époque. Non, c'était loin du popcorn. Bon, de quoi qu'on Le chemin de fer, tu sais. Oh, hey, là, tu tombes dans un dossier. C'était important pour Saint-Gabriel, oui. Ah, ça, c'était l'élément clé du développement de Saint-Gabriel. Parce que ça a ouvert toutes les voies. Surtout, qu'est-ce qui a aidé? Parce que, en plus, le chemin de fer, il servait beaucoup pour le transport du sable. Tu sais, qu'est-ce qu'il appelait à l'époque la piving? Oui, la piving, il y en avait beaucoup. Puis ça sortait là, 24 heures sur 24. Il y avait des trains, là. Surtout à piving. Je parle pas aux voyageurs, là. Mais il allait chercher, là, puis il repartait, il allait, puis c'était continu. Ouais. Il y en avait des wagons qui sortaient, là, ça n'avait pas de bon sens. Puis il y a aussi les voyageurs, bien entendu, quand il y a tout l'attrait touristique. Oui, les voyageurs, tu as des photos. Ben oui. Quel monde arrivait pour venir faire du ski à Saint-Gabriel. Faire du ski, puis il y avait le lac aussi, ils venaient pour le lac. Moi, on m'a raconté que l'afflux de touristes là, était tellement fort que m'en est au Windsor, là, il y avait les gens, c'était un peu comme dans les hôpitaux. Là. C'était dans un corridor. Ils couchaient dans un corridor. Ah ouais? Ouais. C'est tant qu'il y avait de... Puis il n'y a pas à dire, à cette époque-là, il y avait beaucoup d'hôtels à Saint-Gabriel. Là. C'est pas comme à cette heure. Il y en avait, 13, hein, je crois. Moi j'ai calculé 13. 13? Ah bon, ok, je pense. Ouais, ça tombait à 9, à un moment donné. Avec Lucien, je sais jamais s'il niaise ou pas. Là, hein? On sait pas. Hein. Non, mais pour le train, c'était normal que les touristes, ils aiment ça prendre une coupe de rail. Oui. Oh, ok. Bon. Mais la photo que je vois ici... Je mettrais un effet là-dessus. Mais, Pierre, la photo que je vois ici, ça me rappelle des choses. Parce que ça, c'était un engin à vapeur. Oui. C'est-à-dire ça marche au charbon. Mm-hmm. Puis je pense qu'ici, il y avait... Le charbon, il traînait en arrière, puis il nourrissait en fin de compte. C'est ça, c'est la réserve, comme on pourrait dire. Ah ouais, puis là-dessus aussi, il faut lui en travailler un coup. Parce que là, vous voulez savoir exactement comment que le train comment il fonctionnait. Mais qu'est-ce que tu m'as montré, là, l'histoire de comment il se plaçait? Je ne sais pas si à l'époque des engins à vapeur, s'il y avait ce tracé-là. Je suis pas sûr de ça. Mais moi, quand je me rappelle, parce que moi, quand j'avais 7 ans, puis on avait déménagé sur la rue Michaud, les engins qui venaient là, c'était pas vapeur. Là. Ah, mais ça a tout le temps été le même. C'était des diesels. Ah ouais. Mais je sais pas, parce que quand ils venaient, parce qu'il y avait 2 meuneries qu'on a filmées cet été, il y avait la meunerie de M. Ernest Morin, puis il y avait la meunerie de la coopérative fédérée. Puis eux autres, ils apportaient du grain. Puis ils amenaient les wagons là. Puis eux autres, avec le grain, mais ils faisaient de la farine. C'était des meuneries à l'époque. Fait que, puis là, je me rappelle, moi, quand ils s'en allaient, puis ils laissaient les wagons, puis quand ils reculaient, là, il y avait comme un switch, là, pas loin de la meunerie Morin. Puis là, ils partaient, puis là, ils commençaient à reculer jusque sur la rue Marcel. Puis moi, à l'époque, surtout l'été, parce que l'été, on restait, puis il y avait des étés à cette époque-là qui étaient tellement chauds, il était minuit le soir, puis il faisait 100 degrés dans la maison, là, en tout cas. Puis là, mais quand le train reculait, puis souvent, il venait tout le temps aux alentours de 11 heures, puis même des fois, je dormais, puis à un moment donné, t'attendais, quand il arrivait à la station des Rochers, il traversait, il coupait la rue, là. Fait que là, il avait obligé de sonner les flûtes, là. Puis ça sonnait fort, là. Fait que là, il disait, ah, le train arrive. Là, je me levais, puis j'allais dans le châssis pour voir arriver le train, tu sais. C'était magique. Entendre les bruits tu sais, puis tout ça. Puis quand t'es jeune, tu sais, bon. Puis après ça, quand le train reculait sur la rue Marcel, puis là, ma chambre était toute illuminée blanc, là. C'était comme je sais pas, ça m'a marqué, je sais pas pourquoi, mais puis c'est le fun. C'était le fun. Des ombrages qui passaient, puis tout ça. Puis là, après ça, on savait que le train était parti, puis on se rendormait. Puis, mais à tous les fois qu'il venait, là, c'était magique. Tu sais, je peux pas mais c'est important que tu viens de dire, parce que
le train a eu une incidence aussi, point de vue social. Ouais. C'était bizarre, là, mais il y en a une de mes amis Facebook qui m'a conté que la track, elle servait de, comment je pourrais dire, délimitation sociale, dans le sens, elle était sur le bon bord de la track. OK, il y avait un bon bord. puis un Ah, mauvais bord. Oui. On m'a conté ça, moi je trouvais ça tellement drôle. J'ai trouvé ça cute, là, mais tu sais, de tenir une importance, nous autres on était sur le bon bord. T'as-tu sur le bon bord, toi, Michel? Je sais pas. T'es sur le bon bord. Mais nous autres, on disait qu'on allait jouer sur la track. On était tout le temps en train de. Je sais pas, tu sais, t'es jeune. Marcher, tu sais, c'est sans rail, là, c'est pas là, là. Puis marcher, tu sais, passer l'équilibre. Puis on s'est amusé, là, ça va faire ça n'a pas de bon sens. Il n'a jamais perdu à la traque depuis ça. Puis les employés qui travaillaient sur ça, tu sais, ils venaient avec. Il y avait des espèces de petits chariots, là. Ah oui, deux Des pompeux qui appelaient à Oui, l'époque, oui, là. oui, oui, oui. Hey, mais ça allait vite pareil, là. Puis Ah ouais? il n'y a pas de moteur. Je sais pas comment ça marchait. Je veux dire, Ça doit être un tu- genre tu- de tu voyais, là, piston, puis lui, le boss, il y avait comme un petit chaud, mais lui, c'était en moteur, là, avec une petite cabine. Puis, bah puis ouais. il n'avait les employés, ouais, s'ils là. mettaient de la graisse en bonne place, puis toute la kit, là. Ouais, là, C'était- tu passes, là. Hey, wow, attends une minute, là. En tout cas, c'est posé, mais le train, Ouais. En tout cas, j'espère que dans l'émission, on va réussir à tout faire, mais je suis pas sûr. Il parce faudrait que, recommencer une autre série. Puis Oui, oui, à c'est l'époque, ça. mais c'était le train, mais c'était le Canadien Pacifique qui venait Ouais. ici. C'était Ouais, pas. ouais, c'est. Il y a une rue qui porte le nom du député qui avait amené. Ah oui, ben oui, on va en parler justement de Cléophas Beausoleil, là, qui avait investi beaucoup, même de l'argent personnel, il avait investi là-dedans. Parce Pour que c'était- amener le train à Saint-Gabriel. Oui, parce que c'était le député provincial. Puis en tout cas, il s'est battu pour que le chemin de fer continue puis se rende à Saint-Gabriel. OK. Là, on va passer téléphone à Saint-Gabriel. Ben, téléphone, ça aussi, c'était assez particulier parce qu'à un moment donné, on s'est retrouvé avec deux centrales téléphoniques. Parce qu'il y avait la centrale de Bell, puis Bell se a tiré l'oreille un peu pour continuer les. C'est bien dit, hein? Au téléphone, il se fait tirer. Tirer l'oreille, oui, c'est bien. C'est bien. C'est un jeu de mots. Oui. OK. Puis, tu sais, des fois, Bell, ils sont comme. En tout cas, branleux. OK. En tout cas. Puis là, le monde de Saint-Gabriel sont tannés. Ça fait dire, on va faire notre propre ligne. Ça fait, ils ont planté des poteaux. Ils ont planté des poteaux jusque. Là, je peux pas dire, là, si je me trompe. Le téléphone va sonner. En tout cas, ils ont planté des poteaux pour faire un long bout, là, puis ils ont parti leur propre corporation. Puis là, les deux étaient à la même place, les deux centrales téléphoniques étaient à la même place, ils étaient dans la maison de Télésphore Michaud. Sur la rue Michaud. Sur la rue Michaud, la belle maison. Là, Ça, cette maison-là, c'est un point tournant de Saint-Gabriel. Ouais. Il y avait les centrales téléphoniques, à un moment donné, il y avait la poste qu'il y avait là, et puis il y avait un des banques. Les premières banques étaient là. Ça fait le monsieur, il voyait son affaire, hein? Il devait être pesant au conseil, lui, hein? Caisse populaire, mais il y en a eu à plusieurs places. Ouais, ben c'est ça. On va parler des banques et des caisses. Ça fait là, on va parler de tout ce qu'il y avait la banque. Pas la bonne la caisse. Ouais, ok, la caisse. Il y a eu les caisses. La première caisse qui était à la rue de la Nadière. La Nadière, Monsieur Fréchette. Monsieur Fréchette, Ouais. le fer blantier. Ouais. Après ça a été l'autre, le notaire Gingras. Après Ok. ça a été sa rue Beau-Soleil. Après ça a été l'autre, bien entendu, la rue Pacifique. Ouais. Puis après ça, l'autre. Aujourd'hui, on est rendu à côté de l'église. Ouais, à côté de l'église. Hein. OK. Puis après ça. Savais-tu qu'il y avait une piste de ski ici? Moi, je l'ai su. Puis j'ai commencé à faire du ski. J'ai commencé tard, j'avais 21 ans, je me rappelle encore. Puis je travaillais pas, mais Pas longtemps. j'étais en chômage à l'époque. Puis j'avais été acheter mes skis à Joliette, puis ici au Mont-la-Nodière, on avait un centre de ski. Ouais. C'était M. Ouimet. Ouais, ben oui, tu m'en as parlé quand Ouais. on était filmé. Ouais. Comment qu'il y avait des tirs-pentes. Il y avait un T-bar du côté de la piste numéro 5, puis du côté de la piste numéro 3, 1, 2, 3, c'était un pommolif qu'il appelait à l'époque.
Ouais, Pas mollet, tu Oula. sais, puis là, tu mets ça entre les deux jambes, Eh, puis tabarouette. tu pars. tu pas tu manques ton coup. Fait que non, c'était une belle époque. Je peux pas dire, quand on va rencontrer M. Ouimet dans le cadre de notre émission. L'autre émission qui s'appelle Portrait d'une Portrait vie. d'une vie. On va demander à M. Ouimet comment d'années qu'il a eu ça. Il a opéré ça quand même avant lui, mais quand que lui a pris ça aussi, je peux pas dire le nombre d'années, mais écoute, il y avait du monde qui allait là. Ah oui, c'était sans Écoute, map, là. puis même, il y avait du ski de soirée à Saint-Gabriel. Puis Ah il ouais? y avait installé des luminaires, tout le kit. Là, Ah ben ouais. Ça devait être joli. Ouais. C'était pas tout. Écoute, il n'y avait pas 50 pistes, là, mais il y avait des pistes éclairées. De mémoire, il y en avait 2 ou 3 là, qui étaient allumées pour le soir. Ouais, ben. Ouais, puis on va même parler du ski jump. Parce qu'à un moment donné, il y avait une glissade. Comment on peut dire ça? Une glissade? Non, un tremplin. Un tremplin. Un tremplin pour les skis, là. OK. Il y en a eu 2. Mais ça, le tremplin que tu parles, ça, d'après moi, c'était pas au Mois-Landière. Non. C'était plus du côté de. Monsieur Como. Ouais, la terrasse Como dans ce coin-là. Là. Ouais, je pense que c'est le deuxième, ça. Ouais. Il faisait des sauts à ski. C'était des sauts à ski ouais, qu'il faisait à ouais. l'époque. Là, puis Ouais. tu as des photos de ça. Puis, Ah ouais, puis il y avait un monsieur Jack Rabbit, ça dit quelque chose? Ça, Jack? Ouais, de nom, oui. Ouais, bon, ben c'est ça, il était venu, puis c'est lui qui l'avait conseillé pour le faire. Puis en tout cas, il était arrivé bien des anecdotes avec ça, là. À un moment donné, à l'inauguration, OK, il y avait venu plein de monde, puis il regardait ça. Puis là, ils ont fait venir des skieurs, des champions, pour l'inaugurer, mais sauf qu'il avait tombé du verglas dessus. Ça descendait en tabarouette. Puis là, je sais que les champions, ils voulaient pas dire non, c'est beau, je vois pas. Puis il y a des gens de Saint-Gabriel qui ont monté. Puis je pense que c'est Jean-Marie, tu sais, Jean-Marie Robert. Jean-Marie Robert, Ils l'ont fait, eux autres. De mémoire aussi, il y avait-tu Méré des Gravelles qui fait du saut à ski? Je suis pas sûr, là, mais Jean-Marie Robert, Ouais, attends, Ouais. le téléphone va peut-être. peut-être ça, je sais pas. En tout cas, Non, c'est ça. Puis lui, il l'a essayé. Puis il y avait un autre. Puis je pense que celui l'autre qui l'a fait, je pense qu'il a pris une débarque, en tout cas. Puis, mais Monsieur Rabbit? pas sûr, c'est lui qui l'avait descendu. Ah bon. C'est ça que je te dis. Il y a assez de notes, puis assez d'affaires. Et c'est pas des farces. Ça fait il y a de l'histoire pour 190 ans. Là. Tu sais, dans 10 ans, là, ça va être. écoute, avec les notes que tu as prises ici, là, avec les photos, on a quand même. Ouais, puis même ça, c'est pas à pointe, là, mais c'est un peu l'iceberg. Là. Ça résume même pas tout ce que tu as fait. Là. Ouais, parce que là, tu vois, là, on parle, puis on n'est même pas rendu à moitié. Ouais, ben là, on va-tu prendre une petite pause? On va prendre une pause. On va prendre une ben pause, ouais. puis on va revenir. Bon, dans on va le continuer. call, puis on va continuer ça. On Ok. prend une pause. Alors, on poursuit avec l'avant-première de Redécouvrir Saint-Gabriel en compagnie de Pierre Charbonneau et de Michel Lebrun et de moi-même, Lucien Gagnon. Alors, on était rendu à parler des trottoirs. Tu m'as au ventre? Non, C'est pas ton ventre. Ah, c'est le chat. c'est le Ah, chat. ok, c'est le chat. Trottoir en bois. Oui, parce qu'à une certaine époque, les trottoirs étaient en bois. Et c'est assez particulier, ça, l'histoire des trottoirs en bois, parce qu'il y avait même une loi municipale qui t'obligeait à entretenir ton trottoir en bois, qu'il soit de telle dimension, puis que ça soit tout le temps déblayé, puis si tu respectais pas, mettons s'il était brisé, si tu le respectais pas, ça pouvait entraîner des conséquences. Oui, parce que les gens pouvaient se blesser. Puis là, ben, Ouais, puis même des t'étais conséquences responsable. lourdes. Tu Mais- pouvais même aller en prison, même. OK. Est-ce que les gens étaient responsables, mettons, je sais pas si le monsieur avait, mettons, exemple, je sais pas, mais il avait 50 pieds ou 75 pieds de façade. Ça veut dire qu'il avait entretenu son 75 pieds de trottoir. Ouais. Quand même. Quand même. Ouais, c'était quelque chose. Mais même, c'est encore plus pire en campagne. Eux autres, il fallait qu'ils entretiennent leur bout de chemin. Ouais. Ça veut dire qu'il fallait qu'ils l'entretiennent. Autrement dit, s'il y avait de la neige, à cette époque-là, je pense qu'il tapait Mais la neige. la neige était tapée à l'époque. C'est ça. Il fallait qu'ils prennent un cheval là, avec
Un rouleau, là. Un gros rouleau. Ouais, puis l'embarquer dessus, puis taper ça. On a vu de. J'ai vu ça, moi j'ai vu ça. J'écoutais Séraphin. Ouais, ben moi, tout. Ok. Tu m'as fait peur, je pensais que tu l'as dit dans ton cou. Non, j'ai écouté Le Temps d'une paix aussi, j'ai vu ça. Ouais, ben moi tout, je l'ai vu là. Bon, c'est ça. Ça doit être là qu'on l'a vu. Hein. Ben, en tout cas, c'est pas dans ton coin, faut croire. Non, faut croire, on n'était pas nés encore. Alors ensuite, on poursuit avec le pavillon touristique. Ah, ben oui, on parlait un peu du pavillon. Tout le monde se. Ben. Ouais, moi je me souviens de Tout le ça. monde se souvient Ouais. du pavillon là, en triangle là, qui était en. Ça a été récupéré, ça. Hein? Ouais, c'est que la mère de Claude Bessette, justement, Claude, t'as supposé me donner des photos. Ah, Des photos que j'attends toujours. Claude Bessette travaille à CTV. Oui, vaguement, là. Pas de télévision. Hein? On va voir s'il écoute les programmes qui m'en ont. Il vient de couper, là. quand le pavillon touristique, ben, il servait à donner de l'information pour les touristes qui venaient à Saint-Gabriel. Ouais, c'est ça. C'était l'emplacement, mais il était sur le terrain de l'Aréna, dans le stationnement. C'est en plein ça. Là, je vois ici manufacture de linge. Ça, c'était assez. Ah ben, on va parler notamment de la Cohen, la shop à Sarrazin, l'autre shop. Il y avait deux shops, je pense. Ouais. Oui, il y en avait une qui était au chemin du lac. Ça, c'était Sarrazin, ça? Il me semble Je que pense oui. que oui. Puis il y avait l'autre, sa rue. En tout cas, dans le coin du centre du pneu. Oui, dans ce coin-là, c'était la rue Rosalis. Ah, ok. Bon, c'est ça. Ah, ben, ouais, les fameuses quilles. Le premier. Ben, c'est la rue Beau-Soleil. Ouais. La première salle de quai qui a servi de terminus d'autobus pendant. Ouais, ça, c'était chez M. Pichette. Ouais. Ça fait ça, on a des photos. C'était un lieu. Oui, c'était très fréquenté, je veux dire. Il y avait, je pense, de mémoire, je dis ça de même, hein, je pense qu'il y avait 4 allées de quilles, petit restaurant avec ça, table de poule, les machines. Les machines à boules. Les machines à boules qu'on appelait à l'époque. Puis, dont aussi, qui était important, c'était le terminus d'autobus. Ouais. Parce que ça, c'était les autobus Bussière, M. Bussière à l'époque qui avait ça. Puis ça marchait fort parce que les touristes aussi, ils prenaient à Berry de Montigny, les autobus Saint-Gabriel, ils allaient à Montréal tous les jours. Hein. Tous les jours. Là. Puis le nombre de fois par jour, je ne peux pas m'en rappeler, mais les fins de semaine, là, c'était plus qu'une fois. Là. Ça marchait pas. Puis il y avait les circuits aussi. Je pense que des fois, il y avait des en tout cas, s'il y en a qui peuvent nous aider sur ça, je sais qu'il y avait des départs pour Joliette, mais je sais que quand ils partaient pour Montréal, ils arrêtaient à Joliette, au terminus à Joliette, puis ils en embarquaient là. Puis après ça, puis il y avait aussi, de mémoire, je pense qu'il y avait aussi un circuit qui partait de Saint-Gabriel, Montréal direct. Ça veut dire qu'il ne passait pas par les villages. Je pense qu'il allait, avant qu'il y ait l'autoroute 40, je pense qu'il prenait la 2 puis il montait jusqu'à Montréal d'une shot. Là. Okay. Mais après ça, je pense, avec l'autoroute, il montait direct. Mais ça, c'est. J'ai pas de note sur ça, là, mais. Mais ce que je veux dire dans tout ça, c'est que ça bougeait beaucoup. L'histoire des autobus, là, ça marchait. C'était à l'époque des quilles où ils descendaient un petit monsieur pour les placer. Hein? Ça a commencé comme ça. Ouais. Où il était caché dans le coin. Ouais, et puis quand le gars il jouait mal, mais des fois il pouvait manger une boule dans quelque part. Là, ouais. C'était une autre histoire. Dans ton émission, tu vas parler des bâtiments qui sont disparus aussi. Parce qu'on parlait qu'il y a eu beaucoup de bâtiments qui ont eu une seconde vie, mais il y en a aussi qui ont disparu. Oui, ben c'est sûr que le Windsor, c'est possiblement l'un des plus célèbres, qu'on pourrait dire. Mais il y avait quand même, je regarde la photo ici là, que je vois, il y avait quand même de l'architecture qui était là, je veux dire. Puis moi, je me rappelle quand il a passé au feu, là, on restait au coin de Michaud et Saint-Georges, là, puis ça avait pris dans la nuit, puis quand on voyait, nous autres, mais peut-être le matin, de mémoire, puis on voyait de chez nous, on voyait la boucane, puis le feu, puis on avait été voir ça, là, puis oui, c'était quelque chose. Il y a eu énormément de feu, hein, à Saint-Gabriel. Oui.
Ouais. Ah oui, ça s'est fait. Les pompiers, on peut pas dire qu'ils ont chômé Non. à Saint-Briel. Parce que moi, je lève encore mon chapeau, mais si je l'ai pas. Ouais, tu l'as pas. Parce qu'ils ont fait tu sais, dans l'histoire de Saint-Briel, les pompiers, là, ils ont fait un travail assez admirable, compte tenu de tous les feux, parce qu'il y en a tellement qui ont passé au feu, ça n'a pas de bon sens. Il y en a eu beaucoup. Oui, puis des gros feux, écoute, moi, de mémoire. Le château Bellevue, me semble. Non? Château Bellevue, oui, ça aussi, ça passe au feu. La fonderie chez Boisclair, où ce qui est garage municipal aujourd'hui. Oui, oui, oui. C'était gros, la fonderie Boisclair, ça a passé au feu. Là. Écoute, quand c'est arrivé, mon grand-père, ma grand-mère vivaient. Puis écoute, ça avait arrivé en plein hiver, il faisait un froid épouvantable. Puis les pompiers étaient là pour éteindre ça. Où ce qui est aujourd'hui le dépanneur Arnois, anciennement c'était un garage. Ça. Oui, j'ai des photos de ça. T'as-tu dans tes archives le garage qui s'appelait le garage Millette? Je sais pas si t'as eu ça. Ça, c'est avant que... parce qu'à l'époque du garage Millette, là, après ça, c'était un Fréchette, Jean Fréchette qui a eu ça. Mais à l'époque du garage Millette, nous autres, on restait encore en même plan. Puis le feu s'était déclaré pendant l'été. Parce qu'il y avait le garage, puis attenant au garage, il y avait une maison. Okay. Puis lui, il restait dans la maison, puis le monsieur avait des enfants. Puis ma mère, elle s'était levée, c'était vers aux alentours de minuit. Puis elle s'était levée parce qu'elle voyait de la lumière, elle pensait que c'était la police, je me souviens pas. Puis là, quand elle est arrivée dans la cuisine, le feu était pris. Écoute, elle était venue me réveiller, là. Écoute, on passait dans la cuisine, là, parce qu'on avait des fenêtres, puis on ne peut pas s'approcher de la fenêtre à force que c'était intense. Il y a de tabarouette. Ouais. Puis là, mon père avait dit, on sort d'ici, puis on était parti écoute, on s'était habillés, là, puis là, on avait passé sa rue Michaud, puis devant chez M. Lafortune, il est encore là, la maison aujourd'hui, puis lui, il avait du papier brique, puis le papier brique fondait, lui, il était avec sa haute. Écoute, ça sautait, le gaz, les cannes d'huile, puis tout. C'était un feu épouvantable, je veux dire. C'était quelque chose. Toute cette boisson gaspillée. Mais je te dis que, écoute, on avait eu peur en tabarnak, parce que la maison, nous autres, les pompiers arrosaient la maison, là, à tour de bras, là, parce qu'il y avait peur que chez nous, ça prenne. Puis chez M. Lafortune, là, écoute, c'était... Ouais. Puis en arrière de ça, où ce qui était le garage, c'était le boulanger Granger. Puis M. Granger aussi, c'était en papier brique. Fait que il arrosait. Écoute, ça doit arroser là. Ouais. On était quoi, en été, en hiver? On était en été, en plein été. Ah, ben. C'est quoi les bands musicales? Ben, il y a quelques groupes musicaux là, qu'on va parler dans le documentaire. C'est ça, il y avait c'est ça, là, on va parler de deux autres. Là. Il y avait quoi, l'orchestre Ben là, qu'est-ce que je vois ici comme photo? Ça, d'après moi, je sais pas ce qui a été pris. Aidé Sarrazin. Mais si Aidé Sarrazin, tout ça, d'après moi, c'était pris au Château Bellevue. C'est bien possible. Parce qu'eux autres, ils étaient logés là, puis le samedi soir, c'était de la danse sociale. Puis c'était un bon band pour l'époque. Oui, c'est ça. La famille au complet. Ben oui, c'est ça que je jouais. Mais moi, nous autres, dans le temps, on disait, mais c'est Aidé Sarrazin qui joue. Il jouait du saxophone. Il y avait Camille Sarrazin à la batterie. Oui, tu sais, je savais pas ça. Armand Durand, violoniste. Il y avait un Armand Durand aussi. Aidé Sarrazin. Oui, c'est le saxo. Léo Lahaye, pianiste. Oui. Après ça, ben, on va me présenter c'est pas une primeur, mais c'est quand même quelque chose de rare. Là. C'est un film qui a été tourné. Ben, c'est un extrait de film. C'est quand même pas extrêmement long, là. Mais c'est en 1942, puis c'est en 16 mm couleur. Ouais, puis on voit là-dessus le train, on voit le château Bellevue, puis on voit aussi la rue, justement, ça c'est la rue Saint-Onde. Ah, c'est Saint-Onde, ça? Oui. Ah, OK. Oui. Parce qu'il faut comprendre aussi que la rue Masquinongé n'a pas tout le temps été là. Hein. C'était à la rue Saint-Onde. Et c'était un chemin, mais un chemin... Oui, tu m'avais expliqué ça à un moment donné. C'était un chemin de bois, pas de bois, même pas. Il y avait
Tu sais, une trail. Tu sais, il y avait qu'une trail. OK. La rue, c'était... La rue principale de l'époque, c'était pas. Non, il passait par Saint-Onde. Il passait par Saint-Anne. Oui. C'est d'ailleurs là que l'autre Moulancy, là, au père Viviane, au grand-père. Oui, au coin du 6e rang là, qui était là. Ouais, mais il avait déménagé parce qu'il avait vendu son moulin à scie, puis il avait déménagé là, sur la rue Saint-Onde. D'où ce qu'on était quand on était filmé. Là. Oui, ok, je me rappelle de ça. Oui, c'est ça, parce qu'il avait vendu son moulin à scie pour accroître l'eau, la puissance de l'aqueduc de Saint-Gabriel. OK. Comment ça, 8 millions pour une télésérie? Ah, ça, c'est quand ils ont filmé... ouais, parce qu'on va parler aussi de Saint-Gabriel à travers la télé, les films, tu sais, tout ce qui a été tourné. Oui, parce qu'il y a eu quand même beaucoup, il dit beaucoup, il y a eu quand même, il y a eu le Gilles Carle qui sont venus faire... pas le bûcheron, c'était-tu le bûcheron? La mort d'un bûcheron, La mort d'un bûcheron, je pense que c'était ça, la mort d'un bûcheron. Ouais, il avait filmé dans l'ancienne caisse. Hein? L'ancienne caisse, parce qu'il y a eu un vol, puis ça, je me rappelle, écoute, c'était en plein hiver, puis écoute, tu sais, les gros spots, là, pour créer de l'éclairage. Puis écoute, il était après tourner une scène, je me rappelle, là, le gars rentrait là, dans le show avec un gun, puis là, en tout cas, il avait ressorti, puis le char, il avait embarqué dans le char, puis le char s'en allait, il slidait, puis on était là, il avait filmé ça. Il avait fermé les rues. Hein, pour ça, oui, sa rue Saint-Gabriel, ça avait été fermé. Pas rue Saint-Gabriel, c'est la rue Beau-Soleil qui a fait ça. Ouais. C'était un beau souvenir. On revenait de l'école, nous autres, puis hey, on est en train de filmer une scène. C'est le fun. Ouais. Puis il y a eu, bien sûr, La Grande Ourse, quand ils ont filmé. Justement, il était à CTB. Il avait filmé, il avait transformé CTB TV, Radio Shack avait été transformé. Ça, je savais pas. Ça, tu me l'apprends, ça, je savais pas. Oui. Il y avait tout, ce coin-là était tout fermé, là. Il filmait. Il avait transformé ça comme dans les années... dans les années 50 ou 60, ou, en tout cas, puis il avait tout transformé ça, la façade, c'était quelque chose à voir. C'était la télé, mais ils l'ont transformé en poste de radio. Oui, c'est ça. Pour le film. Pour le film. Oui. Puis c'est ça. Ils ont même fait de la construction à l'intérieur. Il y a une fenêtre dans le bureau de CTB qui a été bâtie exprès pour ça. Oui, c'est ça. Ça fait, ils ont fait. Oui, je m'en souviens. Parce qu'il avait pris Saint-Gabriel parce que il voulait avoir un coin qui avait, sur justement cette rue-là, un coin qui avait pratiquement pas changé, là, tu sais. OK. Puis c'est pour ça qu'il l'avait choisi. C'est peut-être là que l'ours a passé. L'ours que tu parlais qui a disparu. À l'hôtel de ville qui a disparu. Oui, il a peut-être été se cacher à côté. C'était le grand ours. Il était se cacher en arrière à côté de la cloche. Puis, ben c'est ça, ça conclut pas mal le tour de qu'est-ce que ça va être redécouvrir Saint-Gabriel. C'est sûr que on va en parler plus en profondeur. On va donner beaucoup de photos, d'images avec encore plus d'informations, mais en gros, c'est pas mal ça. C'est vrai. Tu as fait un beau survol, ça a fait plusieurs émissions, ça va être plusieurs de petites avant-premières finalement. Oui, puis j'ai tout un travail de montage à faire. Là, justement, je suis en train de travailler sur... Puis ça donne aussi les points, je veux dire, dans cette pré-émission ça donne quand même l'idée générale des sujets qu'on est allé tourner cet été. Oui, parce qu'on a fait les tournages. Puis tu as fait un beau résumé aussi de par où qu'on a passé, puis où on s'est ramassé avec tout ça. Parce qu'il y a bien des affaires que j'ai appris là-dedans que je savais pas pantoute, là. Parce que c'est sûr que je suis pas historien, toi tu l'es pas non plus. On a au moins une chance, tu t'en sais un peu. Mais moi là-dessus, je suis arrivé un peu comme... C'était une progression après le quiz, après ça. C'était une progression, mais j'ai tout le temps aimé un peu l'histoire, mais là, parce que là, on va parler de bien des affaires connexes aussi, on va parler de l'époque et tout. L'époque, comme tantôt quand on a dit les Tours Eiffel, pas rien que ça, quand on m'a parlé de 1815, m'a fait des références, qu'est-ce qui venait d'être inventé en 1815, même si c'était en 1815, c'est la fin de l'ère Napoléon, il y avait les guerres... les guerres en Amérique qui avaient commencé. On m'a fait plein de références,
pas rien que Saint-Gabriel, mais qu'on va voir Pour nous situer pour dans nous le situer temps. dans le temps un peu plus. Puis, on va regarder comme tu sais, le chemin, les chemins n'étaient pas faits. Tu sais, il fallait qu'ils fassent du portage. À un moment donné, ils ont fini par assécher les terrains, faire des chemins. Puis, tu sais, il y a beaucoup de choses à. Mais moi, je trouve ça admirable. C'est un travail énorme que tu as fait de recherche ainsi que de, tu sais, de tout compiler ça. Puis là, tu n'as pas fini. Il faut que tu fasses tout le montage de ça. Ah, Puis tu l'agrémentes d'animation, de toutes sortes de petites. Ouais, ben là, j'ai fait des animations justement pour les glaciers. Là, j'ai fait de l'infographie beaucoup. Puis ça, c'est un. Puis au niveau du montage encore. Puis regarde, comme là, il faut que je lise encore des documents sur le Masquicouron. Qu'est-ce que tu m'as parlé? OK. Puis monsieur Bob Petit, c'est pour la motoneige. OK. Tout, ça fait c'est encore d'autres affaires. Puis en plus, c'est que tu as rendu ça intéressant justement par le fait que tu as agrémenté ça un petit peu d'humour. Il y a de l'humour. là-dedans Ouais, ben aussi. c'est sûr que. Pas trop, mais juste comme pour. Parce qu'à un moment donné, ça pourrait devenir beaucoup. Et trop 1856, il y a eu telle chose, telle chose. Tu sais, tandis que là, tu as comme Ben, dosé ça. Ouais, ben c'est ça, parce qu'on met un peu d'humour, comme les reconstitutions historiques, on fait des parodies aussi. C'est sûr qu'il y a des. On peut pas rire de tout, mais il y a des éléments qui laissent un peu plus, tu sais, qui étaient moins dramatiques ou que. Tu laisses de la place à faire. Un Ouais, petit peu, c'est ça. C'est pas pour être irrespectueux envers personne, c'est juste pour tu sais, nous donner une touche d'humour, parce que à un moment donné, c'est comme tu as dit, ça va être. Si on n'aurait pas fait ça, ça aurait été lourd un petit peu à la télévision. Ça fait faut mettre un peu de punch. Puis c'est ça, parce qu'il y a arrivé des affaires loufoques. Moi, je me souviens que j'ai lu La Perle, puis qu'ils m'ont dit, puis que j'ai lu comment que le premier automobile est arrivé à Saint-Gabriel. Puis moi, j'étais crampé en deux. Là, parce que l'affaire est que le monsieur, je ne me rappelle plus c'est qui le monsieur, mais en tout cas, il a fait venir son char, puis dans le temps, il l'a fait venir par train. Ça fait, il débarque l'auto du train. Puis là, le monsieur connaissait pas ça. Ça fait, il n'y en a pas un mot. Là, puis vu que c'était le premier char qui arrivait dans Saint-Gabriel, tout le village s'est rassemblé autour du char. Puis là, tout le monde s'attendait qu'il parte le char, puis qu'il s'en aille avec. Puis pas capable de partir le char, ça savait pas comment. Ça fait là, ils l'ont poussé à la main jusque d'où ce qui reste le monsieur. Ils l'ont rentré dans le garage. Là, le monsieur, il a lu le livre d'instructions, par le char. Là, tout est beau. Là, tout d'un coup, qu'est-ce qui arrive, c'est que là, le monsieur était curieux de savoir comment ça marche, cette affaire-là. Défait le char en morceaux. D'un bord à l'autre. Là, plus capable de remonter. Fait venir un garagiste de Montréal. Il a fallu qu'il reste là à manger, puis coucher, puis tout ça pendant 2 semaines de temps, je pense. Puis ça lui a coûté 200$ pour remonter le char. Ce qui était énorme à l'époque. Tout de même, 200. En tout cas, ça, c'est sûr qu'on va essayer de faire une parodie là-dessus. Ok. C'est trop drôle, là. En tout cas, on attend de voir ça. Comment... En tout cas, le pauvre monsieur, il a dû être agacé par ses voisins, puis il avait tout défait. Hein. Mais c'est ça une vie, hein? C'est qu'il se passe toutes sortes de choses, toutes sortes d'événements. Ben, c'est sûr que c'est pour ça que, tu sais, s'il y a des gens qui savent des anecdotes qui pourraient être transposées, là, tu sais, pour des petits sketchs, parce qu'on va agrémenter ça de petits Tu n'as sketchs. pas assez encore? Ah! Il va y avoir beaucoup d'émissions, hein. OK. En tout cas, c'est ça. Ça fait. Fait que ça a fait un beau petit survol, je pense. Ouais, je pense que oui. Ça donne le goût, en tout cas, de voir les émissions. Commencer les émissions. Puis aussi c'est que ça va être un document, ça veut dire qu'il y a des gens aussi, ou les plus jeunes aussi, qui vont dire « Ah ouais, tu sais, nous autres, on a connu l'époque des hôtels, mais aujourd'hui, il n'y a plus ça, là. » Mais ça va leur peut-être donner, tu sais, redécouvrir Saint-Gabriel, je pense que c'est un beau C'est titre. pour la un nouvelle beau titre. génération Oui, aussi, effectivement. Puis il va y avoir quelque chose qui va rester. Ça sera pas... ça va être une histoire qui va demeurer. Puis en plus, on va l'avoir sur... qui a été filmé en numérique. Ouais, Puis en HD, en haute définition. ouais, Fait que on est à l'époque d'aujourd'hui dans notre tournage. ouais. Fait que ça va être un beau document
à regarder et à conserver. Oui, parce que ça ne sera pas seulement du passé, ça va être, Ça. comme tu disais, Ouais, entre les deux. Ouais. C'est-à-dire maintenant versus le passé. Ça fait, c'est ça. Ça fait, on vous invite, toutes les trois, on vous invite à regarder notre série. Puis on espère que vous allez l'apprécier autant qu'on a aimé la faire. Surveillez ça à la prochaine. Bye Merci. bye. Merci. Notre histoire débute il y a 18 000 ans. À cette époque, un glacier immense d'une épaisseur de 3 km recouvre notre région. La hauteur de 9 tours Eiffel. Il y a 12 500 ans, la température se réchauffe et ce glacier se scinde en deux et se retire. Ce retrait rapide inonde les terres affaissées par le poids du glacier. Les terres au-dessous du niveau de la mer sont inondées par l'eau salée de l'Atlantique. Il y a 11 500 ans.